Bonsoir tout le monde, on est dimanche, il est 20h, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Pas spécialement d'actualité, je pense que j'aurai des choses à annoncer dans la semaine, mais là ce soir non. J'ai un tout petit lien que je voulais partager parce que je l'ai vu passer voilà, quand je fais ma veille technologique, mais sinon on va plonger dans le vif du sujet. Bah tiens, et vous savez quoi, voilà. Oui, parce que j'ai quand même un peu bossé sur la partie, la partie chaîne Twitch. Ça va faire un petit peu de... Voilà, j'ai travaillé parce que j'ai quand même un abonné, donc je me devais de travailler sur la partie badge des abonnés. Donc j'ai pris mon meilleur piskel pour faire un petit truc en, un petit truc en pixel art. Voilà, donc si jamais vous vous abonnez à la chaîne, vous aurez le privilège d'avoir ce magnifique pouce vers le haut sur une touche de clavier à l'arrache. Donc n'hésitez pas. Histoire que j'ai pas fait ça pour rien. Donc si jamais ça vous plaît, ils sont là, ils sont à dispo. Ah, que je m'amuse. Ouais, j'en ai fait une version animée. C'est fou ce qu'on peut faire avec Twitch, hein, n'empêche, complètement dingo. Il y en a dans tous les sens, il y a des niveaux de bits, etc. Assez dingo. Voilà. Alors, le sujet que je vais adresser ce soir, ça va être un tout petit sujet, mais c'est un truc que j'avais dans mes liens passés, et c'est un truc que moi je connais. Je me suis dit, en termes de veille, ça peut être intéressant de vous le partager, parce que je pense pas que tout le monde soit sachant sur ce genre de choses. Bah déjà le blog de Stéphane Robert. Alors, Stéphane Robert, si vous le connaissez pas, il est très connu. Enfin, il est en particulier présent. Je l'ai vu sur LinkedIn, il me semble. Je sais plus si je l'ai vu. Bah si, il est sur Blue Sky. Un grand merci à lui pour tous les articles qu'il poste et les formations notamment qu'il fait, qui sont super intéressantes. Mais on va pas spécialement parler de Stéphane Robert ce soir. On va surtout parler de Envsubst parce que c'est une commande GNU en l'occurrence. Et je suis absolument sidéré souvent que en fait plein de gens ne la connaissent pas et elle est extrêmement utile, notamment quand vous voulez faire ce que j'appelle du GitOps à pas cher. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est extrêmement simple. Grosso modo, vous définissez une variable d'environnement avec un contenu, ensuite vous balancez n'importe quoi qui contient cette variable d'environnement, ou C, puisque bien évidemment autant que vous voulez, dans Envsubst, et ça vous fait automatiquement le flux de sortie avec la variable d'environnement, entre guillemets, décodée. Et ça, c'est extrêmement utile. C'est extrêmement utile parce que vous pouvez vous permettre, je pourrais vous faire un petit exemple après, mais là, je trouve qu'il le fait très bien, en fait. Vous pouvez définir un certain nombre de variables d'environnement et tout simplement, après, dire je veux rendre ces variables d'environnement ou la totalité des variables d'environnement de mon template, qui aurait juste $hostname, $user, $home, etc., avec les vraies valeurs. Et ça, c'est génial en fait, parce que si vous faites les choses un tant soit peu bien faites, alors c'est pas forcément shell format que je voulais faire, parce que là on voit sous la forme d'un export. Moi, ce que j'avais fait en fait dans différents projets, c'est tout simplement dire ok, je vais avoir des fichiers templates qui n'ont que les variables d'environnement, jusqu'ici tout va bien, et je source avant le fichier de variables d'environnement qui m'intéresse, que ce soit la dev, la prod, etc. Comme ça met les variables d'environnement avec les bonnes valeurs cibles, ou les secrets cibles, ce genre de choses, si c'est ce genre de choses. Et le fait de faire un Envsubst, ça fait le rendu total. Et ça, c'est super cool. Donc là, je vois qu'il s'en sert dans une pipeline GitHub, par exemple, pour dire, je rentre mon template après avoir sourcé tout ce que j'ai à faire, etc. Et je crée mon deployment.yaml final. Et puis après, je vais apply ce deployment.yaml. Et ça, c'est super cool parce que vous faites très très simplement du GitOps. Je l'avais fait comme ça moi. Vous pouvez très bien avoir un dépôt Git qui contient vos variables d'environnement. Alors chiffré ou pas avec SOAPS, vous pouvez faire ce genre de choses. Mais tout sous la forme de variables d'environnement, que ce soit secret ou pas. Donc chiffré correctement quand c'est des secrets bien évidemment. Et ensuite une fois que vous avez chargé vos variables d'environnement avec les secrets et tout, vous faites directement un Envsubst de votre fichier template dans le nom de fichier final. Et bim bam boum, vous avez ce qu'il faut quoi. Et ça, c'est super cool. Parce que vous pouvez utiliser après les syntaxes, ça c'est typiquement du bash, bien évidemment, ouais c'est ça, c'est du standard bash, le fait de mettre des valeurs par défaut, ce genre de choses, donc vous pouvez faire de la surcharge. Ça paraît extrêmement bête comme ça, mais avec Envsubst, qui est donc GNU et qui est donc disponible quasiment n'importe où vous avez les outils GNU, quoi, donc dans les pipelines, en local, etc., vous pouvez très très facilement dire je charge les variables d'environnement qui conviennent à mon process, dev, prod, staging, etc. Je fais un Envsubst sur mes confs qui ne contiennent que les noms des variables d'environnement, donc $machin, $truc, etc. Faites l'Envsubst, vous avez le résultat, et après roule ma poule, et ça marche nickel, vous avez besoin de rien d'autre, pas de dépendance à part GNU, ça va.
Dépendance, on a vu pire. Hein. Voilà, et puis si jamais vous voulez vraiment vous faire mal au crâne, vous pouvez faire du Jinja. Moi, je suis toujours un peu dubitatif parce que dès qu'on rentre là-dedans, déjà c'est du Python. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir Python, c'est Jinja, donc c'est encore une dépendance. Rappelez ce que je vous ai dit au dernier stream, hein, attention aux dépendances, à l'adhérence aux dépendances, tout ça ça monte très très vite, mais c'est vrai qu'il y a différentes manières de faire si vous avez déjà des choses et que vous voulez faire plus compliqué. Encore une fois, soyez très prudent, challengez le besoin, challengez la complexité. Que très souvent, vous n'avez pas spécialement besoin et vous pouvez vous en sortir, même si là, il y a un test tout bête avec un if and diff. Vous pouvez le faire en bash, bien évidemment. Si je suis dans l'environnement dev, je source dev en subst. Si je suis dans l'environnement prod, je source prod en subst. Ça peut être aussi bête que ça. D'ailleurs, ça se combine très bien avec les templates GitLab, où vous allez avoir la même manière de procéder avec du subs, etc. Mais après, quand vous faites dev, staging, prod, il y a juste le source d'origine qui change, quoi. C'est aussi simple que ça. Très très cool. Un grand merci à Stéphane Robert de m'avoir rappelé ça, parce que c'est vrai que très souvent, quand j'arrive sur un projet, les gens, ils ont toujours leur usine à gaz parce qu'ils ont appris à faire avec X, avec Y. Et moi, je pose la simple question, on peut pas tout simplement avoir des vardanves avec envsubs, vous savez, faire un petit peu du 12 factor app, quoi. On gère ça. Alors, je sais plus c'est lequel. Je les avais appris par cœur à un moment donné parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais, store config in the environment. Alors, environment, ça veut pas dire variable d'environnement, bien évidemment. Ça ne veut pas forcément dire ça, notamment les secrets, c'est mieux de les avoir dans des file systems montés tempfs de mémoire. Pour faire du GitOps à pas cher, pour itérer dès le début, que ce soit en POC ou avec des visées un peu plus larges, vous combinez envsubst avec un minimum de batch et avec du subs Mozilla pour justement chiffrer vos secrets directement dans vos repos. Vous pouvez largement faire ce que vous avez à faire avec ce genre d'outils. Voilà, c'est simple. C'est net, c'est pratique, sachant que vous pouvez directement faire un man envsubst, ça vous sera probablement utile. Ouais, je suis toujours étonné que les gens ne connaissent pas, mais voilà.